Dans tous les secteurs d'activité, Dieu veut oindre des hommes et des femmes afin d'investir tous les domaines. Quand Jésus dit, le diable lui dit, si tu te posternes et m'adores, je te donnerai le royaume de la terre. C'est quoi le royaume de la terre? C'est tout ça, le royaume de la terre. Ce sont les territoires. Royaume, c'est territoire. En anglais, c'est kingdom. Kingdom, c'est-à-dire le domaine du roi. Tu es un roi, il a fait de nous un peuple et de rois. Tu es un roi, quel est ton domaine? Il a fait de nous un royaume, des rois et des sacrificateurs. Tu es un roi, d'accord, mais quel est ton domaine? Et c'est là que prend tout le sens de la grande commission. Allez et faites de toutes les nations. Nation, ethnos, ethnos, secteur d'activité. Gens de la même famille que toi. Famille naturelle, maternelle, paternelle, mais aussi famille du même secteur d'activité. Famille de métier. C'est ça ton domaine, c'est là ton kingdom. Et c'est toi le king. Et là-bas, c'est ton dôme. Alléluia. Et Dieu va te oindre encore plus en 2019 pour que tu conquières tes territoires. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il va te oindre dans la médecine. Il va te oindre dans les affaires. Il va te oindre dans la coiffure. Il va te oindre dans la restauration. Il va te oindre dans l'esthétique. Il va te oindre dans l'art. Il va te oindre dans le chant. Il va te oindre dans la musique. Il va te oindre dans le sport. Il va te oindre dans tous les corps de métier possibles afin que tous les secteurs d'activité et les corps de métier soient représentés au sein de l'Église. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions comprendre clairement ce que ça veut dire aller et faire de toutes les nations, en dehors du territoire géographique. Mais la nation, ton domaine, l'éducation, l'économie, la politique, qu'on a cédé et concédé aux païens, estimant que c'est du diable. Les finances, qu'on a cédé aux hommes, aux gens de ce monde, estimant que c'est du diable. La science, les lettres, la littérature, l'écriture. Je vois des écrivains dans cette salle. Je vois des grands hommes politiques ici. Je vois des grandes femmes d'affaires, des grands hommes d'affaires. Je vois tous les secteurs d'activité et les corps de métier représentés, des ingénieurs en informatique. Je vois des génies qui vont naître de cet endroit et du corps de Christ partout. Et Dieu prépare cette nouvelle génération. C'est pourquoi je l'ai appelé, dans mes notes, c'est la nouvelle génération des moissonneurs. Alléluia! Il a dit la moisson est prête et elle est grande. Pourquoi elle est grande? Parce que Dieu a un peuple nombreux dans la ville, dans la nation. Dieu a un peuple nombreux dans ce pays. Donc la moisson est grande. Mais il dit aussi que la moisson est prête. Les cœurs sont préparés. Qu'attendons-nous? Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes remplis de cet esprit. Et si te manque l'onction, repars dans la présence de Dieu, va restaurer ta relation avec le Seigneur et qui te remplisse à nouveau, qui te oigne à nouveau. Mais 2019, tu dois entrer dans la moisson. Tu dois répondre à l'appel de la moisson. Parce que la moisson est grande et elle est prête. Et pour réussir dans cette moisson et la grande commission, je vous enseignerai dimanche après dimanche sur ces deux piliers-là. La foi et l'amour. Les deux moteurs, les deux forces de l'Église, la foi et l'amour. Bien aimé, il y a beaucoup comme ça que dans cette Église, j'ai gagné à cause de l'amour. Il y en a qui disent que ma femme, elle est dure, elle est rigoureuse et tout ça là. Vous la voyez là, vous avez l'impression qu'elle ne peut pas prendre quelqu'un dans ses bras. Moi, je l'ai vu comme ça, prendre des gens dans ses bras. Je l'ai vu comme ça, des gens pleurer dans ses bras. Des hommes comme des femmes, pleurer comme des bébés comme ça dans ses bras. Parce qu'elle a un cœur de compassion. Moi que vous voyez là, des gens ont pleuré dans mes bras. Des hommes comme des femmes ont pleuré dans mes bras. Des jeunes comme des âgés ont pleuré dans mes bras. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé en nous un cœur d'amour. Donc vous qui travaillez, ou qui venez dans cette assemblée, ou qui travaillez autour de nous, bien-aimés, pour ne parler que de vous, parce que je ne vais pas parler des autres chrétiens des autres églises, même si vous pouvez en être édifiés, parce que je parle comme ça, je sais que je peux me permettre de parler comme ça pour les personnes dont j'ai la charge. Vous qui travaillez à nos côtés et qui venez dans cette assemblée, suivez l'exemple de vos pasteurs principaux. Vos pasteurs principaux sont remplis d'amour, soyez remplis d'amour. Vos pasteurs principaux sont des hommes et des femmes de foi, soyez remplis de foi. Voyez-vous,
Regardez comment nous on fait. Comment on se comporte avec les gens. À la fin de culte, on salue les gens, on consacre du temps, on fait des entretiens, on prie avec eux, on rentre tard. Nous aussi, on est des enfants. Vous me direz, ouais, vous êtes pasteur, vous avez appris un appel. Mais toi, si tu en appelles, nous tous, on est des moissonneurs. Quelqu'un me comprend ici? Faites pareil. En fait, ne pensez pas d'abord aux fonctions, parce que la fonction, c'est rien. C'est la vocation qui compte. Tu peux avoir la fonction sans la vocation. Et ceux qui n'ont pas la fonction ont la vocation. Entre les deux qui fonctionnent. Alléluia. Et quand vous me voyez là, avec certains, je vais être... Avec d'autres, je vais être tendre. Parfois pour la même raison. C'est le discernement. On ne prend pas le bâton pour frapper sur un bébé. D'accord? Le bébé, on lui passe la pommade. Là où il y a des bobos. Le bébé, il fait dans la couche, on enlève. Même si ça sent mauvais, on enlève. Quelqu'un me comprend ici? Et j'aurai le temps de vous expliquer. Parce que ça, je communique juste la pensée. J'aurai le temps de vous parler de l'amour. C'est quoi l'amour? Comment l'amour doit se manifester dans nos vies, à travers nos vies, dans l'église, à travers, hors des 4 murs de l'église, auprès des gens du monde, que nous condamnons, que nous jugeons d'avance, que ceux-là, tu iras en enfer. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Un chrétien, même si le monde te persécute, tu ne dis pas, tu sais à qui tu as affaire? Je suis un fils de Dieu. Eh bien, si tu bloques ma destinée, eh bien, je vais te faire un retour à l'envoyeur. Non. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour perdre, mais pour sauver. Pourquoi il le dit? Parce que Pierre, quand on a refusé à Jésus une place d'hôtel, Pierre a dit, mais c'est quoi l'histoire? Dis seulement un mot, on va commander aux anges d'envoyer le feu du ciel et puis ils vont tous les consumer. Jésus a dit, je suis capable de le faire. Je peux me faire venir légions, des myriades d'anges. Mais je ne suis pas venu pour perdre. Je suis venu pour sauver. Et la foi, c'est croire tout ce que Dieu dit dans sa parole. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. C'est croire. Dieu te dit, c'est possible de marcher dans la sanctification dans ce siècle présent. Tu le crois. Et Dieu agit. Il te dit que c'est possible que si tu fais telle chose, il va faire ceci. Crois seulement. Et il agira. Et nous aurons le temps pendant ce mois de janvier de développer ces 2 piliers. Prépare-toi. Il y a de fortes révélations qui arrivent. Alléluia. Et je dis que c'est 2 moteurs qui vont nous propulser dans la moisson. C'est pourquoi j'ai la grande joie de vous annoncer que Dieu m'a dit 2019 sera une année d'évangélisation et de grande moisson. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. 2019 sera une année d'évangélisation et de grande moisson d'âme. Je l'annonce prophétiquement. Et les enseignements qui vont suivre vont nous bâtir, vont nous équiper pour rentrer dans la grande moisson afin que ces 2 piliers soient de véritables moteurs, propulseurs qui vont nous catapulter, qui vont nous propulser afin de pouvoir rentrer pleinement dans la grande moisson. Vous allez voir, la moisson est grande, elle est prête. Il n'y aura plus de place ici.